Hé, psst, tu dors? Non? Moi, ça m'arrive aussi. Et quand je n'y arrive pas, alors je pars en voyage. Et si tu veux, tu peux le faire aussi. J'ai vu aujourd'hui dans un livre qu'il existe un endroit au cœur des montagnes, très très loin d'ici, où les animaux n'hibernent plus. Ça veut dire qu'ils ne dorment plus en hiver, car il n'y a plus de saison. Les fées qui s'occupent des saisons d'habitude ont décidé de ne plus travailler. Ce serait bien d'y aller, et si tu veux bien m'aider, alors il est certain que nous allons réussir cette belle aventure. Pour commencer, voyons ensemble notre position de voyage. Installe-toi confortablement sur ton lit dans ta position préférée. Ferme les yeux. Prends une grande inspiration en gonflant ton ventre. Puis chasse l'air tout doucement. Compte jusque 3. 1, 2, 3. Prends à nouveau une grande inspiration en gonflant ton ventre. Puis souffle tout doucement. Très bien, nous sommes arrivés. Garde les yeux bien fermés pour ne pas faire peur aux fées. Imagine les belles et grandes montagnes bien vertes qui sont tout autour de nous et forment comme un grand nid. Tout a l'air très calme et pourtant nous sommes en plein jour. Il devrait y avoir du bruit, des animaux qui courent, mais rien. Rien qu'un petit lapin qui mange sa carotte en dormant à moitié. Viens, allons voir s'il peut nous expliquer ce qui se passe par ici. Bonjour lapin, pourquoi es-tu si fatigué? Eh bien, cela fait si longtemps que je n'ai pas pu hiberner. Les fées ont décidé d'arrêter de travailler et depuis, j'ai sommeil. J'ai sommeil. Oh. Et pourtant, je n'arrive pas à dormir. Serait-il possible de leur faire reprendre le travail? Je pense que oui, mais pour ça, il faudrait... Veuillez m'excuser, je m'endors, je me réveille. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oh, mon pauvre lapin, tu as l'air épuisé. Et la nuit, tu ne dors pas? Non, les fées ont raccourci la nuit comme en plein été. Alors on n'a plus le temps de s'endormir. Donc on a pris l'habitude de jouer, de se balader, en attendant qu'il refasse jour. Et on est tout mou la journée, tout mou. Vous avez vraiment besoin d'aide. Dis-nous, où sont les fées? Regarde derrière cette colline, il y a un chemin. Au bout de ce chemin, il y a un grand arbre. C'est leur maison. Mais n'aie crainte, elles sont gentilles, bien qu'un peu têtues. Oh. Mettons-nous en route et laissons tranquillement le lapin retourner à ses occupations. Ce chemin est magnifique, il y a de belles fleurs de chaque côté. L'air est doux. Au bout de quelques pas se dresse devant nous ce grand et bel arbre. Il est majestueux. Pourtant, d'en bas, on ne voit aucune fée. Faisons le tour de l'arbre, il y a certainement une porte. Ah, la voici. Viens, entrons, mais restons sur nos gardes. C'est certainement l'entrée de leur demeure, mais il n'y a pas de fée.
juste un grand escalier. Il est magnifique, tout en bois. Et en regardant vers le haut, on voit qu'il monte jusqu'au sommet de l'arbre avec quelques passerelles de ci, de là pour atteindre les étages. Montons sur la pointe des pieds pour ne pas nous faire repérer. Après tout, on ne sait toujours pas pourquoi elles ont arrêté de travailler. Espérons juste qu'elles ne sont pas en colère. Chut. Nous sommes arrivés dans une grande salle où toutes les fées semblent occupées à regarder quelque chose au loin dehors. Elles ont l'air très concentrées. Essayons de ne pas les faire sursauter. Bonjour charmante fée, n'ayez crainte, nous voulons juste vous parler. Toutes les fées se retournent surprises. L'une d'entre elles, assez proche de nous, s'avance pour nous regarder de plus près. Elle est toute jolie. Qui êtes-vous? Et de quoi voulez-vous nous parler? Nous sommes des voyageurs. Nous avons vu les animaux très fatigués lors de notre aventure. Ils nous ont dit que vous ne faisiez plus les saisons et que les nuits étaient trop courtes pour qu'ils puissent dormir. Oui, c'est vrai. L'année dernière, pendant que tous les animaux dormaient, nous avons vu une grande ombre dans le ciel. Il n'y avait personne pour nous protéger, et nous avions toutes si peur que nous n'avons plus voulu que les nuits soient longues et que les animaux dorment si longtemps. Regardez, nous avons fait un dessin. Et sur le dessin, il s'agit en fait d'un gros nuage gris. Nous leur expliquons alors que le nuage ne leur fera pas de mal. Au contraire, il aide les animaux à dormir à l'ombre de la lune. En plus, les animaux les protègent même lorsqu'ils dorment, car ils sentent s'il y a un danger. Ainsi, les petites fées rassurées décident qu'il est temps de se remettre au travail et de laisser les animaux se rendormir. Elles se préparent également à retrouver le sommeil, même si elles ont un peu peur. Allons les aider. Allongées dans leur petit lit, elles écoutent avec attention. Pour s'endormir sans crainte, il faut s'allonger confortablement, fermer les yeux, prendre une grande inspiration en gonflant son ventre, puis souffler doucement. Compter dans sa tête jusqu'à 3. 1, 2, 3. Prendre une grande inspiration en gonflant son ventre et souffler doucement et s'endormir. Les fées sont toutes endormies et nous aussi nous avons sommeil. Tu as fait preuve d'un grand courage. Rentrons dormir. Bonne nuit.